Les louanges, toutes les louanges sont à Allah. Clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. La semaine passée, nous avons parlé de la préparation physique, un peu de la préparation spirituelle, de la préparation sanitaire du candidat au Hajj. Nous avons effleuré la question de l'hygiène. Eh bien, là, on entre dans la sincérité, dans l'intention. Nos actes ne valent que par les intentions qui les sous-tendent. Et l'intention n'est recevable que lorsqu'elle est sincère. S'engager dans le Hajj avec pour intention sincère de répondre à un commandement d'Allah, d'accomplir le 5e pilier de l'islam, avec pour intention de revenir, si Allah le veut, tous nos péchés effacés. 2. Repentir sincère là également. Il n'est pas question d'attendre d'aller au Hajj pour se repentir, mais pour ce voyage, pas comme les autres, il est question de quitter notre pays de provenance sans aucun contentieux, ni avec le Créateur, ni avec ses créatures. 3. Rendre les emprunts et régler ses dettes. 4. Rendre les dépôts à leurs propriétaires et consigner par écrit ce qu'il en reste. 5. Ne disposer que d'argent licite pour le Hajj et pour toutes les dépenses occasionnées pour ce voyage, pas comme les autres. Pour les hommes, il est question, avant de quitter le foyer, de mettre sa famille à l'abri du besoin pendant toute la durée de notre absence, jusqu'à notre retour par la grâce d'Allah, si Allah le veut, à la maison. 6. S'exercer à une activité physique régulière, on est passé par là la semaine passée, ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour. 7. Se choisir de bons compagnons de route fait partie de la provision. Ces compagnons-là qui sont à même de vous inciter, de vous exhorter, de vous encourager à quitter votre lit et à aller à la Kaaba, à aller au Haram. 8. Exécuter 2 raka'as nafila avant de quitter sa demeure. 9. Procéder aux invocations du voyageur consistant à implorer le Seigneur pour l'accomplissement assuré de bonnes œuvres, son amour et sa crainte, sa protection, ses bénédictions et son soutien pendant toute la durée du voyage, en confiant sa famille et ses biens au Hayyul Qayyum, qui ne somnole ni ne s'endort jamais. 10. Enfin, on peut aller jusqu'à 20, Allahu Alam, on s'arrête à 10 dans le cadre de ce sermon. Garder son calme et sa sérénité, faire preuve de patience et de constance, quoi qu'il arrive, Inch'Allah, en acceptant dès le départ qu'un vol annulé ou reporté n'est pas synonyme de Hajj annulé. Qu'Allah nous éclaire. Chers frères et sœurs en islam, candidats au Hajj, chaque pays a ses lois. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, évitons de transporter ou de garder sur nous tous les produits interdits d'entrer en Arabie Saoudite. Serviteurs du très miséricordieux, en restant dans les interdictions, retenez que les produits aphrodisiaques, les drogues, c'est tout à fait normal, sous toutes leurs formes, certains produits cosmétiques, les mixtures et filtres de toutes sortes figurent en bonne place sur les rayons des interdictions. Pour les produits autorisés à entrer en Arabie Saoudite, apprenez pour votre information que, selon les quantités transportées, certains produits peuvent nous valoir la peine de mort. Qu'Allah nous en garde. Serviteurs du très glorieux et du très miséricordieux, gardez toujours vos affaires précieuses sur vous et surtout votre argent. Retenez en parlant d'argent, chers frères sur l'islam, qu'un rial saoudien n'est pas égal à un franc CFA. Renseignez-vous auprès de vos encadreurs pour avoir une idée précise de la valeur de notre monnaie ou des devises que nous avons en notre possession pour en savoir l'équivalent en rial saoudien. J'aimerais à ce niveau faire digression. Il est question ici chez nous au Niger de construire le village du Hajj. C'est le cas déjà au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Le village du Hajj, c'est quoi? Nous avons un appel à lancer à l'État du haut de ce mimbar en ce vendredi saint. Le village du Hajj, c'est une cité, c'est un complexe destiné à accueillir tous les pèlerins d'un pays donné pour familiariser les futurs candidats à ce qui les attend sur les terres saintes, Inch'Allah.
L'islam ne vous interdit ni de vendre, ni d'acheter pendant le Hajj. Un verset a été révélé, en l'occurrence, faisant taire ceux qui soutenaient le contraire. Il n'est pas interdit, dit le Coran, pendant le pèlerinage, de rechercher quelques faveurs de votre Seigneur par la pratique du négoce, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 198. Mais, parce qu'il y a un mais quelque part, mais comme vous ne voyagez pas dans votre jet privé, vous devrez vous soumettre aux exigences fixées par les compagnies chargées de vous convoyer et éviter de vous livrer en spectacle au terminal Hajj de Jeddah, au moment de votre retour, en voulant coûte que coûte échapper à la vigilance des contrôleurs aéroportuaires et faire passer quelques kilos supplémentaires, en dissimulant des bagages devant, derrière, à gauche, à droite, au point où une femme est tombée évanouie parce qu'elle ne peut plus. 2 heures dans une file d'attente. Nous sommes selon la promesse faite par Allah, et Allah est celui qui tient ses promesses, propres et pures, comme au jour de notre naissance, au moment de notre retour au pays. Comment allons-nous nous permettre de signer ce retour par un désaccord avec le Très-Haut, en nous adonnant au faux, à la magouille et à la tricherie qu'Allah nous éclaire, qu'Allah dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, permette, aussi bien au niveau de l'État, qu'au niveau des agences, qu'au niveau des encadreurs, qu'au niveau des pèlerins, que ce Hajj en cours se déroule et se passe dans les conditions les meilleures. Et que le pèlerin le plus venu de sa brousse la plus reculée du Niger retrouve sa famille en paix avec un Hajj Mabrour à son compteur. Aux pèlerins du Niger candidats pour le Hajj cette année, aux pèlerins qui vont accourir des 4 coins du monde, et ça a déjà commencé, répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam, nous leur disons humblement Hajj Mabrour, Inch'Allah. Et pour le cas des pèlerins du Niger, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont les ambassadeurs de la Ummah à partir de notre pays de Niger, qu'ils n'oublient pas ceux qui sont restés au pays. Bien entendu, je sais qu'ils vont le faire, alors faisons-le. Et en attendant, prions en ce moment, afin que Allah, dans sa grâce infinie, fasse taire les armes partout à travers la terre.